Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous retrouve aujourd'hui pour votre émission du mardi, qui est le Comme ça. Comme ça, c'est une émission, on va dire, générique, où j'essaye d'adapter soit des outils, bref, j'essaye toujours d'organiser mes thématiques en fonction des choses importantes. Donc d'ailleurs, il faut que je change là, parce que c'est plus mise en lumière d'un outil qui pourrait vous être utile. On va parler aujourd'hui des principes fondamentaux d'Instagram pour voir justement quelle communication vous allez pouvoir aborder et eh bien, comment penser à vos publications, encore une fois. C'est quelque chose d'essentiel. J'aurais voulu vous montrer des outils et parler des outils, mais j'ai pas envie de faire une redite avec l'article qui est à sortir et que j'ai pas eu le temps de boucler. De deux, j'ai décidé pour le tuto de la semaine, comme je me suis engagée vis-à-vis de la communauté qui a pu m'aider à concevoir les sujets de cette semaine, je vous ferai une démonstration d'une application qui s'appelle Preview App. Parce que c'était demandé. Du coup, j'ai décidé que le chronocom se ferait sur ce tuto-là, et donc qu'aujourd'hui, autant vous parler du contenu pour enrichir vos comptes Instagram, et c'est pour ça que je vous propose de voir les principes fondamentaux d'Instagram. Alors, qu'est-ce que j'entends par principes fondamentaux déjà? Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver. Ouh là là, oui, je suis tellement en retard que du coup, je me presse et j'entre directement dans le vif du sujet. Alors, petite présentation pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne entreprises et indépendants dans leur communication, de la stratégie, à l'élaboration et au déploiement de leurs outils, en passant aussi par la formation, parce que pour moi c'est quelque chose, la transmission est indispensable pour pouvoir gérer correctement sa communication, surtout quand on est indépendant. Et vous me retrouvez en live 3 fois, 4 fois par semaine sur des thématiques hebdo que j'ai à cœur de partager grâce à vous, parce que vous me donnez vos besoins et j'en crée des sujets. Donc surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette semaine, la thématique, c'est Instagram. D'ailleurs, si ça vous botte, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Et on attaque donc, comme je le disais, hop, ici, les principes fondamentaux d'Instagram. On a vu un petit peu ce qu'était le réseau, à quoi il servait, pourquoi il était créé hier. Vous avez le lien en description. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on s'attarde un petit peu sur votre contenu. Parce que, malgré tout, j'ai envie que vous fassiez bien. Voilà. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. C'est pour ça que je ferai sans doute des blancs pour pouvoir construire un peu mieux ma pensée que d'habitude, elle se construit plus vite. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors Sylvain, est-ce que toi tu utilises Instagram? N'hésite pas à nous le dire et à nous faire part de ta réflexion sur le sujet, puisque l'idée c'est d'échanger et c'est toujours beaucoup plus constructif quand on est en dialogue ensemble et que je peux prendre vos exemples probants dans mon discours. Donc, principe fondamental d'Instagram, bien évidemment, c'est l'image et la vidéo. Alors, si on ne se sent pas de créer ou de faire des images ou de la vidéo, c'est probablement pas un réseau qui correspondra à vos attentes. Ça, c'est vraiment un premier point, on a beaucoup plus développé hier, mais pour rappel, voilà, si vous ne vous sentez pas inspiré, si vous stressez trop, il ne s'agit pas de sortir d'une zone de confort, comme je le dis, surtout en marketing. Avant de sortir de sa zone de confort, il faudrait déjà l'exploiter, parce que si on exploite ne serait-ce que 80% de tout ce qu'on sait faire en marketing, en communication, ou tout ce qu'on a déjà en place, et bien déjà, normalement, vous devriez avoir répondu à un certain nombre d'objectifs. Donc l'idée, c'est de ne pas vous enquiquiner avec la technique. Donc, n'allez sur ce réseau que si vous maîtrisez la gestion, enfin votre appareil photo, il faut connaître votre téléphone sur le bout des doigts, puisque aujourd'hui, sauf application particulière, et puis aujourd'hui Instagram l'a développé dans d'autres pays, mais en France c'est pas encore arrivé, on ne peut pas publier via un ordinateur, tout se passe sur son téléphone. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas un aficionados de votre téléphone et qu'il n'est pas scotché à votre main, vous risquez d'avoir, comme moi, de grandes difficultés à avoir une production suffisamment effective vis-à-vis du réseau. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point va concerner plutôt la qualité, parce que Instagram, comme on l'a vu, c'est le réseau du beau, de l'inspirant. Et moi, je rajoute une note conseil donc à tous mes clients et à vous aujourd'hui. Bonjour Didier, j'ai pas eu votre message. Je vous avais dit hier dans le live de m'envoyer un petit message
en privé, j'ai rien lu de votre part, donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à le faire. Je reprends. Donc c'est le beau, l'inspirant, et donc je rajoute une corde pour vous, c'est le différenciant. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. Le différenciant. Pourquoi j'appuie sur ce point-là? Et c'est un petit peu ce qui m'a fait vraiment décider du sujet d'aujourd'hui. C'est que dans ces premières années, donc on l'a vu hier, hein, depuis 2010, le réseau est là, mais les premières années où justement moi, j'ai acquis les compétences vis-à-vis d'Instagram pour pouvoir les offrir en formation à mes propres clients et développer ce support-là de communication, on a très bien vu que tout le monde faisait pareil. On se retrouvait, alors au début les gens, oui, c'était fun, alors c'était un peu brouillon, après c'est devenu beaucoup plus professionnel au niveau de l'image ou de la vidéo, mais au final tout le monde s'est mis à faire exactement la même chose, notamment ces histoires de citations. Qu'on retrouve maintenant beaucoup sur Facebook aussi, puisqu'il y a une duplicata de contenu entre Instagram et Facebook. Voilà, bon, là je m'écarte un petit peu du sujet, mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'être différent et de proposer des choses différentes que vos concurrents et qui vont quand même intéresser, parce que ça reste primordial, votre audience. Donc, que ce soit voilà, les différents sujets qui existent vis-à-vis d'Instagram, c'est ce qu'on va juste voir tout de suite après. Vraiment, faites-le. Un moyen d'être différenciant, c'est de le faire avec votre regard, votre point de vue, ou au contraire, votre contre-point de vue vis-à-vis de ce qui se fait. À vous d'y mettre votre personnalité, et le personal branding va vous aider à ce type de contenu pour être unique vis-à-vis de ce qui se fait à côté, auprès de vos confrères, de vos consoeurs, bref, de votre marché. C'est vraiment quelque chose d'important parce que finalement, ça va être le réseau de l'affect. C'est de l'affect visuel, mais ça reste de l'affect quand même. Si vous n'accrochez pas visuellement les gens qui pourraient voir vos posts, vous risquez de passer à côté de votre support de communication et ce serait bien dommage. Donc vraiment, restez vous-même, faites les choses qui ne ressemblent à personne et faites-les avec votre cœur, il n'y a que comme ça que les choses fonctionnent vraiment. Donc ça, c'était aussi un point important, la différenciation sur ce réseau. Un autre point fondamental vis-à-vis d'Instagram, qui est un petit peu différent parce que c'est vraiment THE réseau pour les utiliser, c'est les fameux hashtags. Les fameux hashtags qui vont vous permettre justement d'accroître votre communauté, d'accroître votre visibilité, puisqu'on n'est pas obligé d'être abonné à une personne en particulier vis-à-vis de la thématique qu'elle aborde, mais on va s'abonner également à des mots-clés. Donc c'est la traduction de hashtag, hein. En français ça se dit mots-clés. Qui vont être abonnés à ces mots-clés et qui vous verront grâce aux hashtags que vous allez pouvoir mettre dans vos publications. Alors bon, restons pratico-pratiques, on n'en met pas plus d'une 30aine par post, ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux être plus productif en termes de contenu et différencier ces hashtags plutôt que de vouloir trop en mettre sur une publication parce que là encore, s'il y a trop de hashtags, on vous sac. Donc c'est quelque chose de très important à réfléchir. Ah, Sylvain nous a répondu, absolument pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment l'utiliser dans le sens quel contenu partager. Bah justement, ça tombe bien, c'est la thématique du jour. On va le voir brièvement, encore une fois, forcément, je ne peux pas vous offrir le contenu de mes formations, sinon à quoi ça servirait de les vendre derrière. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me prendre contact par contre, puisque ces formations-là sont prises en charge par les organismes de formation, puisque je suis organisme de formation Datadoki. Bref, revenons au sujet. Donc, quel type de contenu vous allez pouvoir partager sur Instagram? Il y a différentes façons de voir les choses. Il y a, par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples probants. Encore une fois, je vais reprendre moi ou les comptes d'Instagram que je peux suivre et apprécier. De mon côté, Claire Miscom, c'est mon portfolio. En fin de compte, j'aime pas produire de portfolio sur mon site, c'est chronophage, j'arrive pas à m'y mettre. Donc, un moyen pratico-pratique de le faire, ça a été de le faire sur Instagram. Encore une fois, comme je vous dis, ça c'était quand j'étais motivée d'y aller, ça fait 2 ans que j'ai pas mis à jour. Mais le principe était simple, c'était de mettre en avant mes créations, les témoignages clients, donc avoir une vitrine propre, jolie vis-à-vis d'Instagram, puisque c'est le réseau de l'image, je trouvais que c'était très pertinent de le faire.
J'ai beaucoup de réactions chaque fois que je poste sur ce mur-là, hein, puisque j'ai 3 comptes Instagram. L'avantage, c'est qu'avec Instagram aussi, ça je ne l'ai pas dit hier, c'est qu'on peut avoir autant de comptes que l'on veut. D'où l'importance justement de créer peut-être une segmentation, donc différents comptes en fonction des différentes thématiques que l'on aborde. Ça peut se justifier justement pour optimiser son contenu. Euh, mais sur le contenu de base, donc on va pouvoir avoir tout ce qui va être idée de portfolio. On va quand même avoir, même si je déteste ça, des citations, mais il ne faut pas faire que ça. Ou alors, on a un compte spécial citation. Là, ça se justifie. Mais quand on n'a pas un compte de citation particulière, je vous invite vraiment à essayer de diminuer le nombre de citations partagées, à moins qu'elles viennent nourrir une réflexion qui sera abondante et développée dans le contenu. Il faut savoir aussi, et quand même, que ce contenu, il est limité, même s'il y a quand même beaucoup de caractères, c'est pas comme Twitter, on n'est pas limité à 180 caractères, cependant, c'est quand même limité, donc on n'a pas un libre choix de rédaction sur ces posts. Il faut arriver à faire du condensé et du spécifique. Donc on va avoir un certain intérêt sur la présentation et il faut toujours penser à mettre du texte dans ces publications, c'est quelque chose d'essentiel. Ça paraît peut-être simple, mais j'ai beaucoup de mes clients qui au départ ne postaient sans aucune légende de leurs images et ils perdaient énormément, ou en tout cas ils gagnaient rien. Donc on va aussi poster, pourquoi pas, et ça c'est quelque chose de très important, les coulisses. Les coulisses de son entreprise sont un très bon axe de communication vis-à-vis du réseau. Et je dirais que ça répond vraiment à l'idée de différenciation. Cette idée de différenciation, comme je le disais, si tout le monde est fait pareil, ça devient lassant, c'est pas pertinent, on ne voit pas, enfin, c'est le principe même de l'idée d'être différent et de communiquer de manière différente pour être mis en avant et accrocher les bonnes personnes. Oui, 280 caractères sur Twitter, tu as raison Sylvain. Non, j'étais restée, c'était 140 avant, oui. Bon, encore une fois, j'ai peu dormi, donc veuillez m'excuser. Twitter n'étant pas le sujet. Donc on va pouvoir travailler. Donc on a vu 1, les portfolios. 2, tout ce qui va être coulisses. 3, tout ce qui peut être retour client, présentation, mise en lumière de ce que vous avez fait. Alors, j'appelle ça porte-fin. Ça peut s'apparenter à du portfolio, mais pour moi, c'est orienté extérieur. C'est-à-dire que ce sont ce que vos clients ont fait de vos produits ou de vos services. Comment ça a marché? Donc c'est les coulisses, mais côté client. Ça peut être un très bon moyen de gagner en visibilité, être tourné vers l'extérieur. De la même manière, l'être tourné vers l'extérieur, ça peut être quelque chose qui va présenter, alors attendez, j'essayais de trouver un exemple vis-à-vis de Sylvain et du monde du handicap, ça peut être les meilleurs produits présentés par les utilisateurs justement. Donc, je sais pas, moi, justement, on anime, hein, je veux dire, Instagram, comme tous les réseaux sociaux, ils sont pas séparés, ils travaillent tous ensemble et tout travaille sur le web. Donc, ça va être lié à votre site internet, ça va être lié à un certain nombre de choses. Donc, il serait très intéressant de voir, eh bien, quelque chose de probant. Donc vous posez, donc je reprends l'idée de Sylvain. On pose une question, on pose un article sur différents produits, je sais pas moi, fauteuil roulant et à motricité, voilà, produits de motricité pour les handicapés. Il y aura un vote et sur ce vote-là, donc les produits qui ont eu le plus grand nombre de votes, on va les présenter sur le compte Instagram en expliquant, en redonnant les arguments qu'ont donnés les utilisateurs. Ça peut être un très bon moyen justement de montrer son expertise, de montrer les choses. Donc, étude de cas, voilà. L'intitulé de ce type de publication, je pourrais le nommer étude de cas, tout comme un portfolio peut être une étude de cas, ou comme on pourrait prendre l'idée d'une grande marque, je sais qu'il y a certains comptes qui le font, c'est-à-dire qu'ils prennent... alors je reste dans mon domaine parce que c'est toujours plus facile pour moi d'en parler, mais ils vont prendre la publicité ou une image quelconque et ils vont essayer d'y associer une marque, un slogan, voilà, on peut avoir du fun là-dedans.
Il y a des comptes complètement superflus et complètement fun aussi, comme je le disais, tout comme les citations. Par exemple, je pense au compte Les Clients. Tout bon communicant qui se respecte adore ce- ce- cette marque, qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, qui est sur tous les supports visuels, parce qu'ils nous mettent, on leur envoie les perles qu'on a des clients au niveau de la communication, et je vous jure que c'est une bonne poilade. Moi, quand je suis déprimée, je vais dessus et je rigole un beaucoup, ça fait du bien. Donc là, on aura justement des publications qui vont être fun, qui vont être accessibles, qui vont être rigolotes. On pourrait avoir des comptes orientés conseils, comme moi je le fais aujourd'hui et depuis 3 ans sur Misscom vis-à-vis de mes vidéos. On pourrait imaginer qu'on ait un compte pratico-pratique sur votre thématique pour vous donner des conseils inspirés et inspirants pour la gestion de votre domaine d'activité. Et après, je vais avoir du mal à le faire. Par exemple, Marilyn, on pourrait aussi trouver des thèmes sur le yoga, les différentes postures, un exercice par semaine, un exercice par jour. Peu importe, on va nourrir justement son contenu vis-à-vis de son expertise. Et le principe étant toujours, toujours, toujours de répondre aux objectifs qu'on a fixés et qu'on a vus hier. Je vous rappelle quand même qu'avec ce réseau de l'image, on va vraiment pousser, j'avais plusieurs termes en même temps, c'est pour ça que ça a bloqué, booster sa visibilité et sa crédibilité. Donc l'idée, c'est pas forcément de donner du gratuit, quoique dans la crédibilité, on peut parfaitement le faire. Je sais pas, moi, Marilyn, par exemple, tu pourrais faire... alors, ils appellent ça des snaps, hein. C'est comme les Snapchat. On va vraiment travailler sur des micro-vidéos. Voilà, on peut aussi voir des gifs animés, mais le gif animé marche pas sur Instagram, donc on va utiliser, on le verra d'ailleurs demain, une appli qui s'appelle Bolt. Et c'est le même principe que Snapchat en fait, qui fait des très très courtes vidéos pour vous proposer ce type de visuel pratico-pratique, ultra capsule très courte de quelques secondes, mais qui va pouvoir en dire beaucoup plus qu'une simple image. On a vraiment différents types de contenus qu'on va pouvoir mettre en place sur Instagram, tout qui dépendront toujours, bien sûr, de vos objectifs et les cibles que vous pourrez toucher. Et comme je le disais, vous allez à chaque publication ajouter des hashtags, puisque c'est sur ces hashtags que l'algorithme se base pour augmenter ou diminuer votre visibilité sur le réseau. Donc c'est très important. On va travailler l'image, 2, le texte et le contexte. On va parler plutôt du contexte de l'image dans le descriptif, le pourquoi, comment. On reprend le quintilien standard, hein, QQO, QCP. Éventuellement le C. Très inspirant aussi, mais très spécifique, ce sont par rapport aux boutiques. Si vous avez un e-commerce et que vous créez une boutique associée à votre site web sur Facebook, vous allez pouvoir avoir l'option, donc c'est un compte Instagram boutique, qui va vous permettre de mettre en place la vente de vos produits sur Instagram. Et petite chose qui arrive progressivement, puisque dans les autres pays, c'est sorti, c'est développé, c'est opérationnel. En France, on attend juste que ça se développe davantage. On va pouvoir acheter vos produits directement sur Instagram. Donc, ça va être une boutique à part entière qui va être sur Instagram très prochainement. Alors, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Si vous voulez, je vous donnerai l'info. J'irai faire mes petites recherches et je vous donnerai l'information. Mais il y a l'option de boutique, on va pouvoir payer directement sur Instagram pour acheter les produits des boutiques qui mettent en avant et qui utilisent le réseau. Donc, alors, quand je dis produits, c'est pas les services. Pour l'instant, c'est réellement les produits physiques qu'on envoie par la poste. Petit détail quand même qui a son importance. Mais on va pouvoir, comme ça, travailler la visibilité. Bon, en répondant, encore une fois, on va surtout travailler l'image, le développement de la notoriété et de la crédibilité. Et pour les e-commerce, progressivement, la vente. Puisque comme je le disais hier, on a davantage de ventes via Instagram que sur Facebook aujourd'hui, même dans la prestation de services. Donc c'est quelque chose de très important. Du coup, j'ai remanié un petit peu mes thématiques pour vous donner
avec l'article associé, vous aurez vraiment toutes les informations sur les outils que j'utilise et que je préconise vis-à-vis de l'utilisation d'Instagram. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez aussi me contacter. On fait un plan de formation qui sera pris en charge par les organismes si ça vous intéresse. Bonjour Vanessa. Alors Marilyn, intéressant, je ne connaissais pas. Bah écoute, tant mieux Marilyn, on est là pour ça justement, pour vous faire découvrir des choses et peut-être vous donner des idées d'amélioration de votre marketing. En tout cas, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Alors, Sylvain me dit, si l'on met un portfolio sur Insta, peut-on le mettre également sur notre site internet ou ça fait redondant? Tout le monde ne va pas sur Instagram. Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir que les algorithmes et tous les petits robots, etc., ils sont parfaitement au courant de où ils se trouvent. Et ils ont l'habitude et ils font la différence entre un contenu dupliqué d'un site web à un autre pour copier le contenu à part entière et la réplique d'un portfolio qui serait sur un site web et sur Instagram et ailleurs. D'accord ? Les robots, ils sont aussi intelligents que nous aujourd'hui. Oui, ça peut faire peur d'ailleurs. Mais il faut vraiment le prendre en considération. Ces robots-là savent très bien ce qui est dupliqué, ce qui est simplement mis en avant. Moi, ce que je préconise quand même souvent, c'est d'utiliser vraiment les réseaux sociaux en mettant des messages non identiques à son site web. On va aller travailler sur un contenu qui sera unique, même si on va simplement prendre un argument différent, d'accord ? Parce qu'une même image peut, on peut vouloir dire différentes choses via une seule image, d'accord ? Mais sur Facebook, on va parler de... Voilà, excusez-moi. Pause, ça va trop vite dans ma tête. Je vais vous reprendre l'exemple avec mes thématiques sur Miscom, d'accord ? Je prends une thématique dans la semaine. Cette semaine, on parle Instagram, ok ? Je pourrais très bien utiliser une image d'Instagram que je mettrai partout la même, d'accord ? Je mettrai la photo d'Instagram où je vais parler de stratégie sur ma page NCNcom. Je vais mettre la même photo d'Instagram sur la page Miscom en vous disant, je sais pas moi, j'ai une formation sur Instagram, Datadocké, prise en charge par les organismes de formation, si ça vous intéresse. Je pourrais le mettre sur Instagram en disant les 3 astuces pour utiliser Instagram pour son entreprise. Enfin, ça, ce serait plutôt sur LinkedIn. Et je mets sur Instagram les différentes images, mettons, ou Instagram, le module de formation. Voilà. Finalement, j'ai utilisé la même image partout, mais j'ai parlé de choses différentes sur chacun des réseaux. Et finalement, toutes ces informations-là vont pouvoir être retrouvées sur mon site web de manière beaucoup plus générale et globale. J'ai même envie de vous dire que sur chacun de mes réseaux sociaux, je vais utiliser la même image, je vais renvoyer sur la page web du programme de formation Instagram que je vais avoir mis en place sur mon site internet. D'accord ? Simplement, je vais prendre différentes choses. Pareil, sur LinkedIn, par exemple, je vais utiliser la même image et simplement en sujet, je vais mettre « Utiliser Instagram pour votre entreprise ». Ça ramène au même contenu, mais je n'aborde pas du tout les choses sur le même point de vue. Donc, la présentation reste unique, même si ça renvoie toujours au même endroit. Et c'est justement l'importance et l'intérêt du multicanal vs low-cost canal, qu'on a déjà vu précédemment. Si je retrouve les liens, je les mettrai dans la description pour que vous puissiez comprendre la différence. Ou c'était dans le podcast, je sais plus. Bref, je trouverai la source et je vous la remettrai, il n'y a pas de souci. Mais on aura différentes approches pour parler de la même chose. Oups, excusez-moi, je vérifiais les commentaires. Pour parler de la même chose, mais de manière probante et efficace. Et ça se justifie complètement, puisque même si majoritairement nous avons les mêmes fans qui nous suivent de partout, ou presque, justement le ou presque a son importance, et on ne va pas attendre les mêmes contenus sur chacun des réseaux. On ne va pas attendre le même contenu sur Facebook, on n'attendra pas le même contenu sur Instagram, on attendra d'autres informations sur LinkedIn. Alors justement, je vais prendre Instagram et LinkedIn pour mettre en exergue ces différences. LinkedIn, on va vraiment être orienté B2B,
Donc moi, mes services, je peux le faire en B2B, mais je vais le faire aux entrepreneurs et je vais le faire aux grosses entreprises, d'accord, sur lesquelles je viens en tant que prestataire sous-traitant bien souvent, ou en gestion de projet, mais beaucoup plus anonymement que pour les entrepreneurs. Au final, mon développement et ma stratégie va être de orienter mon message en fonction de ce que recherche ma cible. C'est là tout l'art du nurturing content et d'intégrer les problématiques de ses clients potentiels. Vous aurez donc identifié quelles sont les personnes qui vous suivent sur Facebook, quelles sont les personnes qui vous suivent sur Instagram, quelles sont les personnes qui vous suivent sur LinkedIn, et à partir de là, vous allez orienter votre message en fonction de ce que chacun attend. Je ne vais pas m'amuser à parler de personal branding, quoique ça pourrait se défendre, mais c'est schématiquement pour vous faire comprendre. Je ne vais pas parler de personal branding Instagram et d'Instagrammers sur LinkedIn, en sachant que sur LinkedIn, ce sont plus des entreprises corporate qui utiliseront Instagram d'une autre manière. Comme on l'a vu hier, pour l'exemple, je ne sais plus duquel, je crois que c'était La Redoute, qui a utilisé Instagram pour mettre en avant ses produits comme des tableaux d'artistes. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir, mais si je retrouve, je vous mettrai tout ça dans la description pour que vous puissiez aller voir et vous verrez cet intérêt-là, donc qui vont être complètement hors du cadre standard d'Instagram, comme on le voit d'ailleurs sur les grandes marques, je sors encore du cadre, qui n'utilisent absolument pas Facebook pour de la visibilité, mais qui font uniquement de la gestion client sur leur compte Facebook, ou même Twitter, quoique Twitter c'est vraiment devenu le service client, le réseau social du service client, mais si vous regardez, je sais pas moi, les supermarchés, les grandes marques, allez voir leur page Facebook, vous verrez que bien souvent, ils publient juste leurs promos et ils font de la gestion client pure et dure sur leurs réseaux sociaux. L'idée là, c'est vraiment d'intervenir de manière différenciante et faites-vous plaisir. Voilà. On arrive à un moment donné où, même s'il faut que ce soit super carré, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie de vous éclater et de mettre des visuels qui sont un peu moins carrés que ce qu'il faudrait, mais lâchez-vous la grappe et faites-le. L'idée, c'est aussi de mettre du plaisir, puisque le plaisir se partage bien davantage que le corporate. Donc, n'hésitez pas. Voilà, alors j'irai pas non plus parler des différences entre stories, publications, comment on peut lier les uns et les autres, comment on peut animer sa communauté là-dedans. En plus de ça, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein? Moi, je suis la pro et je l'assume complètement. Mais vous allez pouvoir, comme ça, travailler votre visibilité, donc grâce à une image que vous allez travailler, votre contenu que vous allez travailler, les hashtags que vous allez mettre en place pour gagner cette fameuse visibilité. Et comme je vous le disais, à partir du moment où on est très très présent, parce que c'est vraiment un réseau où on doit y être, alors pas H24, mais au moins 10 heures par jour, vous allez travailler sur l'engagement de vos communautés. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils appellent les DM, les messages privés, vous allez pouvoir orienter vos différents interlocuteurs qui pourraient vous répondre. Vous avez aussi la notion de question qui va être très intéressante sur Instagram, où vous aurez sans doute beaucoup plus de retours que sur Facebook. Voilà, je suis tout le temps en train de vous dire, donnez-moi vos problématiques, quelles sont vos problématiques du moment. Vous pouvez me les envoyer, alors à chaque fois je dis, le commentaire, vous avez le mail j'apprends@miscom.fr, vous avez le message privé également sur Facebook, que ce soit sur la page ou sur mon profil qui est public, mais je n'ai jamais personne qui m'écrit, alors que si j'essayais probablement sur Instagram, il y a quand même de grandes chances pour que j'ai davantage de retours, parce que c'est l'instantanéité du réseau qui fait ça. Les gens vont tomber dessus, vont regarder, mais par exemple la story. Si j'invite les gens à me poser des questions en story, j'aurai sans doute beaucoup plus de retours parce que ça devient une pratique intégrée vis-à-vis de la plateforme. Donc vous aurez davantage de retours sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux. Mais bon, après, il y a les différents niveaux de publication, comme je vous le disais. Il y a les stories éphémères, les stories enregistrées, il y a les publications en tant que telles. Il y a aussi le fait de ne pas rester auto-centré et d'aller interagir. Pardon. Ah, j'ai encore un cheveu qui s'est coincé sous la lunette.
C'est aussi d'aller interagir avec les autres comptes parce que rester centré sur soi-même, c'est pas forcément quelque chose de grandissant et de nourrissant en termes de business, hein, même si ça peut aussi vous nourrir en tant que personne, il n'empêche que vous montrer sur d'autres comptes Instagram peut vous permettre d'acquérir davantage de fans sur votre propre profil. Voilà, c'est tout un état d'esprit Instagram où le but du jeu, c'est quand même de montrer et d'avoir cette envie de partage visuel. Voilà, donc je reviens un petit peu sur ce que je disais hier, mais si vous n'avez pas ni l'envie, ni l'envie de partager, ni l'envie d'apprendre à gérer vos visuels, c'est pas la peine d'aller sur le réseau parce que vous allez vous prendre la tête plus qu'autre chose. Voilà. Mais en termes de contenu, voilà un petit peu tous les principes fondamentaux d'Instagram en termes d'image, en termes de thématiques que vous pouvez aborder. Bien évidemment, rien n'est figé, vous pouvez inventer vos propres thématiques à vous. Après, c'est compliqué aussi de sortir du lot, puisque le principe, encore une fois, c'est d'avoir une régularité et de publier assez souvent sur Instagram pour être le plus visible possible, c'est vraiment ça qui prédomine. Donc n'hésitez pas, mais il faut avoir une super charte éditoriale vraiment carré et puis tout comme les relations presse ou comme Pinterest, ce sont des supports qui ont besoin d'une réflexion à long terme. C'est pas quelque chose que l'on va faire sur le court terme, c'est vraiment quelque chose que l'on va faire sur la durée, donc il faut pouvoir se sentir capable de tenir sur la distance et dans le temps vis-à-vis de ces publications, même si bien sûr on peut faire évoluer les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais attendre encore 2 minutes, voir si elles viennent pour compléter le sujet. En attendant, si le sujet vous a plu et si Instagram est un réseau qui vous questionne ou vous passionne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Si vous m'avez découverte maintenant, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page ou à liker la page Facebook, je vais y arriver. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. Marine nous dit sortir du lot, j'en ai fait les frais. Oh, raconte-nous Marilyn, je comprends pas. Et qui disait aussi plaisir, complètement d'accord. Mais oui, parce que quand on fait plaisir, quand on se fait plaisir dans ces supports de communication, ça transpire la joie, la bonne humeur et c'est beaucoup plus engageant que les autres. Même si, je me coupe un peu le pied. Hein. L'idée de sous-traiter la création, c'est une bonne idée pour avoir une image de marque professionnelle. Mais si on ne fait pas quelque chose avec le cœur, si ça ne nous botte pas, si ça ne nous inspire pas, surtout sur les réseaux sociaux, alors franchement, n'y allez pas parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Le prix de la formation Instagram, écoute, ça dépend du besoin. Ça dépend du besoin, mais en général, c'est sur 2 jours, donc il faut compter à peu près 600 €, mais pris en charge par vos OPCO, je vais y arriver. C'est pris en charge, donc surtout, il ne faut pas s'arrêter au prix, donc ça, c'est vraiment sur ce qui est à fond. En général, en plus de ça, je ne fais pas que Instagram, et il y aura probablement un module dédié à Instagram vis-à-vis de la Misscom Academy, que je suis en train de tout réorganiser, où là ce sera des prix beaucoup plus simples, mais sur quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis disponible en commentaire, en message privé, par mail, n'hésitez pas. On se retrouve jeudi pour les outils d'Instagram et plus particulièrement une démo tuto de Preview, qui est un des outils que j'adore et que j'affectionne. D'ici là, si vous avez des questions, encore une fois, commentaires, messages privés, mail, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à très vite. Bye bye!